De retour pour un Day in My Life, édition vacances à Miami. Aujourd'hui, c'était le grand départ pour Miami en famille. Et oui, on fait Miami en famille ici parce que notre Miami, c'est pas le Miami trashy que vous avez l'habitude de voir. Et je vais vous emmener avec moi pendant toute la semaine. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport. Là, je vous fais mon petit outfit check. Et ensuite, on s'est rendu dans l'avion. Donc chaque année, chaque été, je pars en vacances avec ma famille. Personnellement, c'est hyper important pour moi de participer aux vacances avec eux, même si je n'ai techniquement plus l'âge de participer. Je trouve que c'est super important de se retrouver en famille, etc. Et genre, c'est toujours des bons moments. Donc bref, on est monté dans l'avion. Là, c'est mes frères. J'ai pas fait de tour de l'avion, mais bon, voilà, vous voyez un peu le mood. Je sais pas pourquoi ils ont mis des djellabas, c'était leur délire. On a pris le petit déjeuner, ensuite on a dormi, donc j'ai pas fait énormément de snaps, mais je me suis préparée, j'ai fait mes petites boucles sans chaleur, j'ai mis... Comment la famille Sassou Nguesso a massivement endetté le Congo pour des générations, je vous explique. Après qu'on ait effacé une partie de la dette congolaise en 2010, le pays souhaite investir massivement dans des projets d'infrastructure et de réduction de la pauvreté. Le problème, c'est que le pays ne dispose pas des moyens financiers pour mettre en place ces projets. C'est un pays pauvre avec un accès limité au marché financier, c'est donc très compliqué pour lui d'obtenir ses financements. Mais le Congo dispose d'un atout de taille. Il est le 6e producteur de pétrole en Afrique et les revenus tirés de cette ressource sont colossaux. Pour cela, l'État congolais et la SNPC, entreprise publique en charge du pétrole du pays et co-dirigée par le fils du président, vont mettre en place ce qu'on appelle des contrats de préfinancement auprès des entreprises pétrolières et avec la Chine. En gros, ces contrats de préfinancement consistent à recevoir en avance le paiement de cargaisons de pétrole qui n'ont pas encore été produites. Par exemple, si le Congo a besoin d'1 million de dollars, il va demander à la Chine et aux entreprises qui lui achètent du pétrole de lui donner cet argent en échange de barils de pétrole. Si le prix du baril augmente, le Congo pourra rembourser avec peu de barils et plus rapidement. En revanche, si le prix baisse, le Congo devra livrer plus de barils et ce sera plus long à rembourser. Le premier problème, c'est que ces deals ont été réalisés de manière totalement opaque selon le FMI. Ni lui, ni les différentes institutions du pays n'étaient au courant de l'existence de ces dettes, une dette cachée passée complètement sous les radars. Le second problème, c'est que l'État congolais et la Société nationale des pétroles du Congo, co-dirigée par le fils de Sassou Nguesso, ont grandement abusé de cette stratégie d'endettement en empruntant plus de 3 milliards de dollars à la Chine et 4 milliards aux entreprises pétrolières. Mais c'est pas tout. En 2015, les cours du pétrole chutent drastiquement. Le prix du baril passe de 100 dollars en moyenne à moins de 40 dollars. Combiné au fait que le gouvernement a négocié à la baisse avec les entreprises pétrolières la part de l'État dans les revenus issus de la production de pétrole, les revenus que l'État retire du pétrole passe de 35% du PIB à seulement 13%. Alors non seulement l'État congolais n'a plus les moyens de faire face à ses dépenses courantes en termes de paiement des fonctionnaires, de dépenses d'éducation, de santé ou de sécurité, mais il ne peut plus repayer ses dettes qui, rappelons-le, ont été gagées sur le pétrole dont le cours a chuté. Ces dettes opaques contractées par l'État congolais et la Société nationale des pétroles du Congo, co-dirigée par le fils de Sassou Nguesso, ont fait passer la dette publique du Congo de moins de 40% du PIB à 118%. Dette principalement due à la Chine, dont le montant atteint 33% du PIB, et aux entreprises pétrolières, dont les dettes atteignent 40% du PIB. Le Congo plonge alors dans la plus grave crise économique de son histoire. Entre 2013 et 2020, le PIB baisse de 6% en moyenne chaque année. En 7 ans, 36% de la richesse produite au Congo s'est envolée. Derrière ces montages financiers qui ont considérablement endetté et appauvri le Congo se cache également une vaste opération de détournement de fonds publics. En effet, entre 2011 et 2018, période durant laquelle l'État et la Société nationale des pétroles du Congo se sont massivement endettés, le fils du président qui est le co-directeur de l'entreprise publique va organiser selon l'ONG le détournement de près de 70 millions d'euros. Le mécanisme est simple, l'État congolais va offrir des contrats à des entreprises qui ont à peine 2 semaines d'existence pour cartographier et prospecter des minerais, mais ces entreprises-là situées dans des paradis fiscaux sont en réalité détenus en bout de chaîne par le fils du président Sassou Nguesso. L'ONG britannique parle de 70 millions d'euros détournés, mais ces chiffres sont potentiellement sous-estimés car les institutions congolaises ne sont pas indépendantes du pouvoir politique et donc elles ne peuvent pas enquêter sur les potentiels détournements du régime. Aujourd'hui, le Congo est toujours massivement endetté à hauteur de 97% de son PIB. Le taux de pauvreté, à savoir le nombre de personnes vivant avec moins de 2,15 $, est passé de 31% en 2014 à 46% aujourd'hui. La faute à une gouvernance catastrophique qui classe le pays parmi les pires en termes de gestion de la dette, de transparence et de corruption, avec une note globale du CPIA sur la gouvernance du pays de 2,9 sur 6, la 7e pire note du continent africain. Donc derrière le faste train de vie que la famille Sassou Nguesso s'efforce de nous partager sur les réseaux sociaux se cache, selon la justice de plusieurs pays et ONG internationales, d'immenses réseaux de détournement de fonds publics, alors que le pays est massivement endetté et profondément appauvri. Malgré tout ça, le Congo, c'est aussi un grand potentiel économique que je documenterai dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous.